Bonsoir. En quoi est-ce si important de rester hydraté en ces fortes chaleurs? Pourquoi l'eau est si essentielle à notre organisme? On sait effectivement que l'eau est la seule boisson indispensable de toutes, d'autant plus dans ces fortes chaleurs en ce moment, puisqu'on sait qu'on a des pertes quotidiennes de 2 litres environ. Donc il est vraiment important de rester hydraté tout au long de la journée, en particulier pour les enfants et les personnes âgées qui, nous le savons, sont une population un peu plus sensible et qui perdent une sensibilité à la soif en fait. Généralement, on nous conseille de boire entre 1 litre et 1,5 litre d'eau par jour. C'est bien le cas, hein? Alors normalement les recommandations sont d'environ 1,5 litre par jour en effet, mais en période de forte chaleur, il faut augmenter d'un demi-litre par jour, donc ce qui fait un apport d'eau de 2 litres par jour. Et pour avoir le réflexe, on garde une bouteille d'eau ou sa gourde à côté de soi pour penser à s'hydrater? Alors il y a des petites astuces comme ça, donc en effet garder la bouteille ou la gourde à côté de soi, garder le petit verre d'eau ou la carafe à côté de la table de nuit pour s'hydrater avant de dormir, pendant la nuit ou au réveil. Il y a des petites astuces comme ça qui font qu'on peut rester hydraté toute la journée. Aussi, par exemple, se tourner vers des aliments un peu plus riches en eau. Oui, c'est ce que j'allais vous poser comme question justement. Est-ce qu'il y a des fruits ou des légumes qui peuvent participer à cette hydratation nécessaire? Alors, en effet, on sait déjà, premièrement, qu'un tiers de nos apports hydriques sont apportés par l'alimentation. Et surtout, comme vous le dites, les fruits et les légumes. Donc, particulièrement les fruits frais à queue. Normalement, le cru, voilà, est ce qui apporte le plus d'eau dans les fruits et les légumes. Donc, particulièrement les fruits frais à queue comme l'ananas, les melons, les pastèques. Et pour ce qui est des légumes, plutôt concombres, tomates, les salades. Angélique Delucas, rester hydraté, c'est aussi bien bénéfique pour nos reins, notre estomac ou encore nos intestins, hein. Alors, il faut savoir que l'eau intervient dans tous les métabolismes de notre corps. Donc, il intervient effectivement vraiment dans la fonction digestive, la fonction rénale. Il est vraiment important de rester hydraté pour le faciliter dans tous les métabolismes de nos cellules. Tout à l'heure, on parlait des aliments qui sont riches pour nous en hydratation. Est-ce que vous avez des idées recettes à nous partager pour rester hydraté tout au long de l'été? Il faut aller vers le frais et le léger en fait. Éviter tout ce qui est vraiment plat, en sauce, gras, qu'on a tendance à se faire en hiver pour se réconforter. Là au contraire, on va aller chercher de la légèreté, donc avec des soupes froides de concombres par exemple, des gazpacho de tomates, ou si on va plus vers le sucré, donc des salades de fruits évidemment, mais on peut faire aussi des sorbets. Si on n'a pas de sorbetière, on peut très bien se prendre des fruits frais congelés, faire une purée de fruits avec et puis se régaler sans qu'il y ait de sucre ajouté. Parce qu'on sait que trop sucré, ça appelle l'eau et ça a tendance au contraire à nous déshydrater. Et pas trop salé aussi à la fois? Exactement. Le sel, tout comme le sucre, appelle l'eau. Donc il y a un risque aussi de déshydratation. C'est pour ça qu'il faut boire avec modération en ce moment les jus de fruits, les sodas, toutes les eaux aromatisées. En réalité, il faut faire attention parce que même si elles donnent du goût et peuvent nous faire un peu plus boire, le sucre appelle l'eau, donc ça peut nous déshydrater. Donc il faudra plus se tourner vers des limonades maison. Pourquoi pas citron, menthe, citron, fraise, basilic. Ce sont des duos ou des trios d'aliments qui vraiment sont incontournables et qui peuvent donner du bon goût à l'eau, notamment pour les personnes âgées et les enfants qui raffolent de ça. Eh bien, merci beaucoup Angélique Delucas de nous avoir prodigué tous ces conseils en période de forte chaleur. On ne le rappellera jamais assez, il faut bien s'hydrater en cette période de canicule. Tout à fait, merci beaucoup.